T'es avec tes copains. Oui, t'es avec tes copains, tu petite madame. Ah, mon amour. Ah, mais toi, t'es une petite madame qui fait que des bêtises. Oui, tu fais que des bêtises. Elle fait que des bêtises, elle fait que des bêtises, cet enfant. Elle fait que des bêtises. Mon Charles, lui, il est sage. Il fait des Legos. Les amis, je vais vous remettre le lien de Vinted et puis du Bon Coin. Parce que là, aujourd'hui, j'ajoute pas mal de pièces sur Vinted. Robes filles, femmes. Et on a 2-3 trucs sur le Bon Coin. C'est quoi qu'on met aujourd'hui? La machine à laver. Parce qu'on envoie une sur les deux. Le bureau électrique. Ouais, le bureau électrique avec la chaise. Le bureau électrique, là, le bureau électrique, vous savez où je fais mes ongles d'habitude. Et je sais plus. Ah oui, il y a de la déco aussi. Hein? La déco aussi, hein. Donc voilà. Donc je vous mets tout ça tout à l'heure, là. Coucou, bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien. Écoutez, nous, ça va. Chaud. Ouais. Très chaud. Franchement, mais je sais pas comment il fait chez vous, mais là, on n'en peut plus. Hein. Dès qu'on ouvre la porte ou la fenêtre, Ah ouais, grave. c'est bon. Vu on fait tourner les clims à fond, là, c'est horrible la chaleur qu'on a, là. C'est irrespirable dehors. Irrespirable. Les enfants, ils râlent parce qu'on veut pas qu'ils aient joué dehors et tout de bonne heure. Parce que ça cogne trop. Donc, ils vont jouer dehors qu'en fin de journée. Mais, ah ouais, non, c'est un truc de fou, hein. Tu m'étonnes. Et hier, on vous a pas fait beaucoup de stories, on avait beaucoup de boulot. Parce qu'il y a toute la logistique du déménagement, là, qu'on met en place. Donc, non, on part pas en vacances. Non. C'est un peu comme des vacances, mais c'est pas des vacances. Voilà. Donc, il y en a plein qui me demandent si on part en vacances cet été. Bah non, on déménage. On déménage dans pas longtemps. Donc, forcément, du moment qu'on déménage, puis en plus, on va être en bord de mer, en Espagne. Donc, je pense que l'été aura quand même un goût de vacances, hein, clairement. Nouvelle vie. Donc, non, c'est pas des vacances, c'est pour toutes celles. Je vais dire celles et ceux, mais non, que celles, parce que c'est que des meufs, encore une fois, c'est toujours les mêmes personnes mauvaises. Qui disent de la merde. Qui pensent. Enfin, je sais pas ce qu'elles pensent, en fait, ces personnes-là. Je sais pas ce qu'elles ont dans le cerveau, dans leur esprit malade et tordu. Mais non, on part pas en vacances un mois et on revient en France, pas du tout. On part, mais on revient pas. C'est clair. Vous verrez bien qu'on reviendra pas. Donc, je sais pas. Contrat de location de 5 ans. On se doute bien que c'est pas pour un mois de vacances, non? Je sais pas. Ah oui, quand même. Hein. Vous savez, moi, je dis toujours une chose, c'est que quand on est déter à vouloir atteindre un objectif, on l'atteint. Et mine de rien, chaque fois qu'on a voulu atteindre un objectif, on l'a atteint. Attends, ouais. Malgré les difficultés, et Dieu sait qu'on en a des difficultés. Hein. Rien n'a été facile pour nous. Rien. On nous a toujours mis des bâtons dans les roues, on a toujours essayé de nous pourrir, nous détruire. Et en attendant, à chaque fois qu'on a décidé quelque chose, on y est arrivé. Que ce soit, on est parti de Besançon quand même. Hein. On est parti de Besançon. On est parti dans le sud, à Alès, dans le Gard. Après, on est arrivé ici. Grosse erreur. Ça, on n'aurait jamais dû venir ici. On aurait dû faire Alès-Espagne direct. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est fait. Donc là, c'est bon. On a eu le certificat de radiation des enfants. Ils sont bien désinscrits de l'école. Pour l'année prochaine, forcément. Vu que du coup, l'année prochaine, ils font leur rentrée en Espagne. Là, ils reprennent l'espagnol en renforcé la semaine prochaine. Et puis nous, on est dans la logistique de tout. Vous imaginez bien l'organisation, c'est une dinguerie. Ah bah, ça, c'est clair, ouais. Et là, ouais, je vous disais, j'ai des trucs à vous remettre sur le Bon Coin. Parce que sur les 2 machines, on va en prendre qu'une, on prend que la grosse. Donc c'est la 10 kg. Il y a 10 kilos, ouais. Qu'on vous vend. Du bureau électrique. Bureau électrique, ouais, il est trop bien ce bureau en plus. Franchement, il est trop bien, mais on n'en aura pas besoin en fait. Donc, Après, c'est bien pour quelqu'un qui fait de l'informatique, parce qu'il y a tous les ports de prise sur le USB, bureau. tout ça, ouais. Après, tu les règles en hauteur. Et voilà, et tout électrique en fait. Et il y a la chaise avec. Donc je vais mettre le bureau avec la chaise. J'ai encore de la déco à vous mettre. Beaucoup de vêtements aussi. Vraiment beaucoup. Ah ouais, les vêtements, ouais. Les chaussures. Vêtements, chaussures, beaucoup. Donc là, je vais mettre aujourd'hui des vêtements filles, femmes. Cet après-midi, parce qu'hier, j'ai vraiment plus le temps. On avait trop de taf. Franchement, un déménagement, c'est... C'est vraiment énergivore et chronophage. Hein. C'est un truc de ouf. En plus, on a les enfants dans les pattes, alors... Bah oui, clairement. Ça fait perdre du temps. Et je pense qu'ils vont même pas retourner à l'école la semaine prochaine, enfin juste pour récupérer leurs affaires. Là, il y a déjà plein de parents qui ne les remettent pas la semaine prochaine avec les grosses chaleurs. C'est vrai que nous, il y a déjà 2 après-midi où il faisait trop chaud. Ouais, non. On les a pas mis parce qu'ils se sentent pas bien en classe. C'est pas climatisé, ils se sentent pas bien. À pied, puis voilà, on veut pas que la chaleur, qu'ils prennent un coup de chaud. C'est ça, donc. Ça va vite. Ça, c'est clair, hein, surtout ici. Hein. Donc, ouais, entre ça et la température dans les classes de 30 gamins, enfin, ouais, c'est assez. Ah ouais.
c'est assez dur à supporter. Donc, il y a déjà eu 2 après, on les a pas mis. Puis, comme là, le directeur m'a envoyé les certificats de radiation vendredi, je pense qu'on les mettra pas la semaine prochaine, quoi. Puis voilà, quand on va être dans les cartons, là. Les cartons, les sacs. Enfin, voilà, beaucoup de boulot, quoi. On va pas s'ennuyer du tout. Et bah, écoutez, sinon, on vous fait des bisous. Et puis, on a trop hâte. Et là, en plus de savoir que c'est tout prêt dans le temps, donc franchement, on est trop contents. Pour Léo, donc Léo, vous savez qu'il a trouvé du boulot. Et du coup, il va venir pour le déménagement. Il va venir nous aider pour le déménagement. Voilà, ouais, mais il veut rester en France. Lui va rester en France, en tout cas au début. Parce qu'il est quand même pas sûr de lui. Il a peur. En fait, je pense qu'il a juste peur d'être séparé de ses parents, parce que tout simplement, ça fait forcément toute sa vie qu'il est avec nous. Et là, c'est le grand saut, quoi. Ouais. Voilà, c'est le saut dans le grand bain, quoi. Là, donc il a un peu peur. Donc il dit qu'il verra au fur et à mesure du temps, des mois, s'il se sent pas bien ou quoi. Mais je suis assez confiante. Il est dans un boulot où il se plaît super bien. Il adore le travail qu'il fait. Il s'entend super bien avec tous ses collègues. Et puis c'est qu'on est là, quoi, de toute façon. Donc s'il veut venir, évidemment, il nous rejoint. Il fera comme il veut. Mais en tout cas, lui, sa volonté première, c'est de rester à son travail. Lui, sa volonté première, c'est vraiment de rester ici, dans son travail, vu qu'il est en CDI en plus. Et puis voilà. Et puis évidemment, il viendra nous voir comme il veut pour des week-ends, des vacances. On n'est pas si loin que ça en plus. Hein. Voilà, la Costa Brava, c'est pas très loin, hein, du sud de la France. Donc voilà. Et moins fort, tu n'es pas sourd. Et donc voilà, du coup, bah, je vous ajoute tout à l'heure, là, enfin, dans pas longtemps. Ça y est, il est reparti avec ça y est, il s'est recruté à Roland-Garros. Non, parce que retour des mouches égale retour de la raquette. Il avait cassé sa raquette de l'année dernière, et là, il est content, il a une pépite, là. Ah, il est content, le chabit, il est content, il est ravi. C'est les enfants qui m'ont cassé. Oui, mais là, du coup, t'es content parce que t'as une pépite. T'as une raquette du Jedi, là. Là, après, je vais pouvoir faire. Il a une raquette du Jedi. Non, mais déjà, l'année dernière, t'étais prêt, là. T'étais prêt. Tu nous as fait de ces revers avec les mouches incroyables. Ah ouais. Mais c'est vrai que celle-là, elle est plus puissante, hein, quand même. Ah ouais, elle gueule pas, celle-là. Ah non. Donc, je vous mets après, là, le... Oui, ça y est, il est content. Il joue à Roland-Garros, il est content. C'est bon, Ouais. C'est ok, c'est fini, non? Ce n'est pas... Non, ce n'est pas fini, c'est ok. C'est pas fini. Composé concernant l'état des lieux de sortie de la maison. Donc, nous, on est en contact avec une huissier de justice. Donc, c'est elle qui va gérer ça. Mais, en fait, il y a un autre problème, on va dire, qui s'ajoute. Il y a un autre problème, en fait, qui vient se juxtaposer plutôt avec cet état des lieux de sortie, c'est qu'en fait l'état des lieux d'entrée a été rejeté et réfuté par le tribunal. C'est-à-dire que dans le jugement, l'état des lieux est jugé non recevable. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 états des lieux différents, non conformes et pas signés de notre main. Et c'est vrai que... En fait, en gros, l'état des lieux de sortie ne pourra pas être recevable aux yeux de la justice, tout simplement parce que les états des lieux d'entrée ont été falsifiés. Et surtout qu'il y en a 2. Il est là le vrai problème, c'est qu'en fait, ce monsieur a produit 2 états des lieux différents. Comme ça a été jugé, voilà, c'est comme ça qu'il y a eu 2 états des lieux différents. Exactement. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là. Donc c'est pourquoi le tribunal a choisi de rejeter la véracité de ces documents, puisqu'on ne les a pas signés, ils sont différents. Il y a des listes de meubles qui n'existent pas, évidemment, puisque tous les meubles sont à nous. Oui. Et sur le deuxième, carrément, c'est les photos des nôtres, de nos meubles. Il a essayé, quoi, il a essayé. Voilà, il a tenté, enfin, comme pour beaucoup de choses, hélas, malheureusement, on a affaire tellement à de gens malhonnêtes de nos jours, c'est horrible. Et donc je discutais avec l'huissier de justice, il y a une semaine, même pas, 4-5 jours. Donc en gros, elle m'a expliqué qu'en raison de ça, l'état des lieux de sortie ne sera pas forcément recevable aux yeux de la justice, puisque les états des lieux d'entrée sont compromis et sont falsifiés. Non mais jusqu'à notre couette, hein. Oui, c'est pas ta couette, c'est la nôtre. C'est notre couette, donc touche pas à notre couette. Stop. On laisse notre couette tranquille. Non mais bon, tout ça pour vous dire que voilà, je sais que vous posez beaucoup de questions pour l'état des lieux de sortie, tout ça. Non, évidemment qu'on n'aura aucun contact avec ce monsieur. Nous, on va contacter la dame, donc l'huissier de justice,
en charge du dossier avant de partir. Elle m'a dit de l'appeler quelques jours avant. Elle viendra récupérer les clés ou lui déposera en partant, peu importe. Mais en tous les cas, évidemment, on fait tout par huissier. Il est hors de question qu'on ait affaire à cet individu. Il est hors de question qu'on fasse ça de façon, on va dire, commune ou amiable, parce que ce n'est impossible. Non. Tout ça, c'est impossible. Ce monsieur est tellement dangereux que, voilà, on ne veut pas. On se protège, donc, évidemment, on passe par l'huissier de justice. Mais en tous les cas, voilà, sachez simplement que pour l'état des lieux, nous, on ne sera pas présents. Pour l'état des lieux de sortie, c'est l'huissier qui va le faire. Et comme l'état des lieux d'entrée a été authentifié comme étant falsifié par le tribunal, rejeté, eh bien, je ne sais pas en fait comment ils vont se débrouiller, mais en tous les cas, pour elle, en gros, il n'y a rien de recevable quoi, au niveau de l'état des lieux d'entrée, parce qu'il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Nous, on n'a rien signé. Tout a été fait dans notre dos, à notre place, signé à notre place, paraphé à notre place, et il y en a eu 2. C'est ça qui est fou, quoi. Poser à un tribunal. 2. Vu que ça a été jugé, ça au moins on peut le dire. On a le droit de le dire. Il y en a eu 2. Il y en a eu un avec une liste de meubles inexistante avec des liens internet. Par exemple, je vous dis une connerie, table basse La Redoute, armoire Ikea, enfin bref, voilà, des trucs qui n'existent pas. Et le deuxième a été fait avec des photos de nos meubles. Et même avec Alex, là, ce qu'on se demande, parce que là, on n'a encore pas eu accès à ces pièces-là. On sait qu'il y a eu des photos de présentées au tribunal quand on y avait été au 20 février. On se demande même s'il n'y a pas eu des photos de fait en notre absence. Parce qu'il y avait beaucoup de photos de nos meubles dans la maison, en fait. Et c'est vrai que ce monsieur, une fois, était venu dîner chez nous avec sa famille sur le premier été. Il nous avait demandé pour faire des photos, tu te rappelles, du salon, pour montrer à ses amis, tu te rappelles? Ouais. On avait accepté parce qu'évidemment, on était en bon terme. C'était devenu le BFF d'Alex. Enfin bref, il nous a bien endormis. Pas de souci. Néanmoins, il y a quand même des photos qui restent quand même bizarres. Comme celle des chambres et tout. Donc on se demande s'il n'est pas venu... parce qu'il doit forcément avoir les clés. S'il a les clés de la boîte aux lettres, qu'il faut une boîte aux lettres. On regarde les photos qu'il a présentées pour le tribunal. Voilà, donc on a fait la demande des pièces là, parce que son avocate a refusé de nous les remettre alors que normalement c'est obligatoire. Donc là, on a fait le nécessaire pour avoir ces pièces là, parce qu'on a quand même le sentiment. On a quand même le sentiment qu'il y a des photos qui ont été faites en notre absence. Et comme Léo travaillait, parce que nous, quand on est parti en vacances l'été dernier, on est parti 15 jours à peu près, nous, en vacances. Léo, il travaillait à Super U à l'époque. Et il travaillait la moitié de la journée. Donc, on se demande quand même s'il n'y a pas eu des photos de faites en notre absence. Parce qu'il y a des choses intimes qui ont été prises en photo. Enfin, des choses qui n'ont pas lieu d'être. Qui prétendent qu'elles font partie de la maison alors que non, puisque justement le bail de meublé n'a pas été validé, justement ça a été requalifié en vide. Néanmoins, il y a quand même des pièces qu'il n'a pas photographiées quand il est venu chez nous en notre présence. Et on peut s'attendre à tout. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même des choses qu'on aimerait mieux comprendre. Voilà, tout simplement. Mais voilà pour l'état des lieux, comment ça va se passer. Tout par huissier de justice. Moi, voilà, je suis déjà en échange. Mais voilà, concernant l'état des lieux, donc tout se passe avec l'huissier de justice. Je suis déjà en contact avec la dame, et puis voilà. Et c'est très bien comme ça. Comme ça, au moins, tout est carré. Étant donné qu'en plus, comme je vous dis, hein, tout a été complètement annulé par le tribunal au niveau de l'entrée. Puisque rien n'est conforme, tout est falsifié, tout est faux, quoi. Voilà, forcément. On n'a rien signé, on a encore usurper notre identité pour les signatures. Mais bon, voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, hein, tout est comme ça, donc moi je préfère en tous les cas que ça se passe de cette façon, et je fais beaucoup plus confiance à un huissier de justice qu'à une personne, voilà, qu'à une personne lambda, point, voilà. Donc nous là surtout on se préoccupe de notre logistique, de notre intendance, pour la suite à venir, parce qu'on a beaucoup de boulot. Et puis voilà.